اهلا وسهلا، شكرا لتلبيه الدعوه. مرحبا بكم في هذه الندوه الصحفيه اللي تعقدها الناخب الوطني وليد الكراكي باش يعلن على اللائحه ديال اللاعبين اللي غادي يتم استدعاء ديالهم ترقبا لمقابلتين غابون وليسوتو لو 6 سبتمبر et le 9 سبتمبر اللي غادي يتجراو بمدينه اكادير. وليد بونجور. السلام عليكم. دونك بحال اللي قال مراد جينا باش نحطوكم لا ليست على لي دو ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال لا كوب دافريك اللي نتوما عارفين غتلعب في الدار. دونك اون اي كاليفيي دوفيس. دونك غنشعلوا في هذا الماتش نشوفوا un peu plusieurs joueurs, profiter de ces matchs qui sont officiels mais pour nous qui vont être des matchs plus ou moins amicaux pour continuer la progression ديال الفرقه ان شاء الله باش نكونوا موجودين في الكاس افريقيا اللي غتكون في الدار ان شاء الله. Donc la liste pour les deux matchs. Par contre ils m'ont changé le. Tu le fais? Ça fonctionne pas. Vas-y, descends. Vas-y, Zid. Donc la liste des convoqués pour les gardiens de but, Mounir, qui a joué dial RS Berkane, Yassine Bouno dial Hilal ou Mehdi Ben Abid dial la Esfa. Les défenseurs, Anna Ashraf Hakimi du Paris Saint-Germain, Noussel Mazraoui, Manchester United, Abdel Kabir Abkar dial Alaves, Younes Abdel Hamid dial Saint-Etienne, Ashraf Dari dial Ahli, Naïf Aguer dial West Ham United, Zakaria El-Wahdi dial Genk, Mohamed Chibi dial Pyramide ou Adam Aznou dial Bayern Munich. Au milieu de terrain, Sofiane Amrabat, Fiorentina, Amir Richardson, Fiorentina, Bilal Khannous, bon normalement apparemment officiel ce matin, normalement c'est Leicester, Première Ligue. Anna Brahim Abdelkader Diaz dial Real Madrid, Oussama Targaline dial Le Havre ou Azzi Nounahi Olympique de Marseille. Les attaquants, Anna Hakim Ziyech dial Galatasaray, Ilyas Akhomash dial Villarreal, Amin Adli dial Leverkusen, Sofiane Rahimi dial Ain, Ayoub Kahbi dial Olympiakos, Youssef Nassiri dial Fenerbahçe, Elias Ben Srer dial l'AS Monaco ou Abdel Samad Zalzouli dial Betis Séville. Voilà la liste finale dial le mois de septembre, Inch'Allah. شكرا وليد. 30 دقيقة دونك هي المدة الزمنية ديال هاد الندوة. لهذا الشأن غادي نطلب منكم الإخوان والأخوات باش يكون أسئلة مباشرة للوليد الركراكي. تفضل. نذكروا اسم والمنبر s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Ex le matin et l'opinion d'abord. Le CTV partage max. Walid, félicitations. On est sur le point de notre étape qui commence. Ma petite remarque, il y a beaucoup de jours, c'est les JO. Ça veut dire qu'il y a de la confiance. Ça, petite question. La deuxième, pour terminer, la relation Skti-Walid. Merci. Ben, c'est bien. On commence d'entrée. Comme ça, on va pouvoir un peu expliquer les choses parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques pour rien. Donc peut-être, je vais mettre ça sur le compte de l'incompréhension ou bien peut-être de la désinformation. Peut-être Nes ma kanosh arfin. Déjà pour les Jeux Olympiques, تراتمني علاش وليد مع الفرقة وعلاش وليد يمكن كيهود التيران ولا كيهود bon. Juste pour expliquer un peu la configuration l'itrat, mort la Coupe du Monde 2022 au Qatar, bien sûr la DTN et surtout le président Fawzi Al-Qja qui m'a confié la responsabilité de cette équipe nationale des U23 forcément. On a dit mort la Coupe du Monde, donc je répète bien mort la Coupe du Monde 2022. Donc mort de la Coupe du Monde 2022, l'objectif d'Yanna Kanet Yendio, la Coupe d'Afrique bien sûr Faddar U23.
et forcément donc se qualifier pour les Jeux Olympiques et forcément avoir un objectif élevé, une médaille, Inch'Allah. Donc, le contexte, dit la responsabilité, forcément, je m'investis à 100% de Hali Gould. Donc, si je me rappelle bien, au mois de mars 2023, le match contre le Brésil, peut-être déjà il y avait pratiquement, je crois que c'était 7 joueurs olympiques. Ken Kishta, Bouchouari, Monzelzouli, Khanous, Ken Salah, Ken Amraoui. Si je me rappelle bien déjà, on avait commencé le processus. Au mois de juin, si je me rappelle bien, 2023, ما لعبناش بلي اولمبيك بالعاني باش نخليهم لعصام شراي pour la Coupe d'Afrique U23. D'ailleurs, on a fait un mauvais mois de juin parce qu'on avait laissé les joueurs de Botola pour finir le championnat et les joueurs olympiques pour se préparer. On a appris, nous, de nos erreurs pour que, justement, au mois de juin, les joueurs olympiques, quand même, ils restent avec l'équipe A. Donc voilà, le processus, il a été clair. Donc, je me suis investi. Ce qui m'a dérangé un peu, si on peut aller dans le dérangement, c'est علاش العام اللي فات ملي تلعبت لا كوب دافريك في الدار وكل نهار كنت هنا في السنتر مع عصام وكنت في الستاد وكنت كنهود التيران حتى واحد ما هضر عليها وحتى واحد ما قال علاش وليد وعلاش un an après il y a eu ce souci. Peu importe, aujourd'hui, maintenant c'est clarifié. Quand le président m'a donné la responsabilité de nommer le sélectionneur de U23 pour les Jeux Olympiques, et je le remercie pour la confiance, c'est moi qui ai nommé Tarek Skitioui, et j'assume ce choix. Et j'ai pris la responsabilité de, si ça se passait pas bien, bien sûr, de prendre la responsabilité. D'ailleurs, Tetou Ali, la responsabilité, puisque quand on a perdu un match au JO, c'était la faute du sélectionneur des A. Mais avec Tarek, ça s'est super bien passé, puisque déjà, on avait une réunion au préalable quand il était au Mas de Fès, quand je lui ai proposé le challenge des Jeux Olympiques, et sur tout le mode opératoire des Jeux Olympiques, tout était clair. C'est-à-dire qu'il savait très bien que les joueurs, il les aurait pratiquement 15 jours avant les Jeux Olympiques. Il savait que les joueurs étaient avec moi, qui travaillaient avec moi et qu'ils allaient les récupérer. On a travaillé ensemble dans le processus pour que les clubs acceptent de libérer les joueurs, puisque ce n'était pas une date FIFA. Donc, pendant tout le mois de vacances que j'aurais dû avoir, c'est moi qui me suis déplacé pour convaincre et Monaco, et le Betis de Séville, et le Havre, et X et Y. Bon, c'est vrai que j'ai échoué sur Shadi Riyad et sur Saïbari du PSV, puisque les clubs n'ont rien voulu entendre, malgré que jusqu'à la dernière minute, on s'est bien battu. Le fait que Azouzi vienne le 20 avec Bologne, avec bien sûr Marco Di Vaio, avec qui j'ai eu un très bon contact, on a trouvé l'accord alors qu'au début, il ne devait pas le libérer. Donc voilà le processus, comme l'a dit Tarek, il l'a très bien expliqué, comment on a fonctionné pour que le Maroc gagne à la fin. Et en fait, ce qui m'a dérangé dans tout ça, c'est que dans le process, peut-être Makontouch Wolfin a le processus, dans ce process, c'est le résultat. Est-ce qu'à la fin, on a réussi à être champion d'Afrique et avoir une médaille? Peu importe le processus, je peux comprendre que pour certains, ils ne sont pas habitués, mais le résultat, il est que, je crois, en 8 participations aux Jeux Olympiques, et depuis 72, le Maroc n'avait jamais passé les poules. Du tout. Et qu'aujourd'hui, on est la première équipe, historiquement, à être médaillée, et félicitations à Tarek, parce qu'il a fait un travail extraordinaire. Donc, à partir du moment où il y a le résultat, et qu'en 2 ans, alhamdoulilah, on est passé d'une équipe qui fait une demi-finale de Coupe du Monde, qui fait une demi-finale de Jeux Olympiques, qu'on a rajeuni l'effectif, et tous ces jeunes, puisque sur les 18 joueurs, il y en a 12 qui sont passés par l'équipe A avant. Donc ça veut dire que j'ai intégré dès la fin de la Coupe du Monde un processus de rajeunissement de l'équipe pour préparer bien sûr le présent, puisque moi je suis jugé sur le présent, et je vous l'accorde, mais mon travail en tant que cadre marocain et entraîneur national, c'est de préparer aussi l'avenir. Parce que ce qu'on prépare, c'est 2025, 2026, mais aussi 2030. Pour le sélectionneur qui sera en place, Inch'Allah, à ce moment-là. Et pour qu'à chaque fois, il y ait un process fédéral, bien sûr, et initié par le président aussi, qu'on a un process que le Maroc ne fasse pas qu'un coup, une demi-finale de Coupe du Monde, et qu'il n'y ait plus rien derrière. Et dans ce processus, bien sûr, eh bien, il y a des dommages collatéraux. Des fois, bien sûr, on pourrait appeler des formes du moment, mais des fois, par exemple, comme aujourd'hui, Kanhaïto Aznou. La dernière fois, c'était l'Amkhaddin. Et peut-être que plus tard, on aura encore des jeunes. Le Maghreb, Dima, donc, à la fin, pour terminer, la relation elle était parfaite entre Tarek. D'ailleurs, pour finir, on a mis à disposition de l'équipe olympique pratiquement tous les moyens de l'équipe A, puisque et le staff technique était présent tout le mois, et le staff médical avec le docteur Bodo était présent, et la réathlétisation, et tout ce qui est organisationnel des A, on l'a mis à disposition de l'équipe olympique pour avoir du succès. Alhamdoulilah,
Allah ma khaybnash, on a ramené la première médaille de l'histoire et on est très fiers. Il faut féliciter et les joueurs, surtout Tarek et son staff, et bien sûr la fédération et le président d'avoir eu cette ambition et d'avoir mis les moyens à disposition de cette équipe pour que le Maroc, comme l'a dit Tarek et l'a bien expliqué, et c'est ce que j'ai aimé, pour que le Maroc soit gagnant, parce qu'à la fin, bien sûr, هو المغرب هو كل شيء ماشي وليد ماشي شي واحد اخر ماشي شي واحد خصو يكون عنده الحق. On a été beaucoup critiqué pourquoi l'équipe n'a pas pu se préparer plus tôt avec Tarek. Déjà, il faut expliquer, comme ça on va finir, parce qu'il faut bien prendre le temps. Ce n'était pas une date FIFA. Donc, en tant que journaliste, déjà, il faut connaître un peu ce qu'est une date FIFA. Quand il n'y a pas une date FIFA, les clubs ne sont pas dans l'obligation de lâcher les joueurs. On est à leur disposition. S'ils veulent vous les laisser, ils vous les laissent. Par exemple, pour Azouzi, ils nous l'ont laissé 4 jours avant, et c'était le deal. Donc, en tant que journaliste ou en tant que presse spécialisée, il faut expliquer ça aux gens. Et Tarek, c'est pour ça qu'il a fait un travail fantastique avec le staff, c'est que on a fait le maximum pour que les joueurs, on ait la meilleure équipe possible, et en 10 jours, on a travaillé tous ensemble pour que cette équipe, elle réussisse à ramener une médaille. Alhamdoulilah, on est médaille de bronze. C'est la première médaille en sport collectif de l'histoire du sport marocain aux Jeux Olympiques. Donc je pense que, voilà, alhamdoulilah, je pense que le volet il est fermé, on a très bien expliqué, et maintenant on va se concentrer sur ce qui nous importe, Inch'Allah, c'est être prêt pour la CAN 2025 au Maroc. تفضل. Comme salam. Micro. السلام عليكم برافو وليد برافو الفيدراسيون سي برافو بون. الستاف الناس كامله اللي خدمات في لو جوز اولمبيك برافو بوغ البرونز كيما قلتي اللي كانت اول مره في التاريخ برافو مره اخرى. بغيت نسولك كاين بزاف المشاكل عند لي جوار مثلا أناحي واكرد كيفاش غيتعامل مع وليد ولا كيتسنى تيسالي الميركاتو عاد تبان ليه ليماج كلير. وهضرتي على طريق بزاف بغيت نعرف الميسيون ديال طارق المقبله شنو هي. ميرسي. On va commencer pour finir pour les Jeux Olympiques. La mission de Tarek Sahla, comme on a dit, la sélection U23, c'est l'antichambre de l'équipe A. Donc il va continuer son travail justement, de préparer à chaque fois une génération, même à les joueurs locaux, même à les joueurs à l'étranger. Là, c'était la génération 2001, 2002, 2003, 2004. Tu as le 2005 avec Ben Srer, parce que Ben Srer, par exemple, c'est le seul joueur de la génération qui a encore les Jeux Olympiques avec l'âge légal au JO. Donc, il va faire un travail aussi de progression sur les jeunes joueurs et de la Botola et à l'étranger. On continue le cycle à chaque fois, l'antichambre. Donc, par exemple, il y a beaucoup de joueurs. Par exemple, Adam Aznou, aujourd'hui, il est avec nous, mais peut-être que le prochain rassemblement ou plus tard, peut-être qu'il continuera à venir, mais avec les U23, Tarek. Et on continue justement dans la même progression, le style de jeu, la mentalité d'Yelna, une continuité. Ensuite, à la Egerd ou à la Ounahi, c'était des cas très, très, très difficiles, mais au vu de la situation, parce que Canada, je pense que là, dans les 48 heures, Inch'Allah, la situation d'Yelom, elle se règle. Bien sûr, Naïef, il est en instance de départ ou Asdin. Mais bon, ils ont fait une bonne préparation. On a des relations avec les clubs. C'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. Une solution la situation d'Yelhom. Mais c'est des joueurs sur qui je compte. Il dit Fihom, Naïef, c'est un joueur important, l'Innaf Lor. Et Asdin, c'est un joueur, quand il vient en équipe nationale, eh ben, c'est un joueur différent et c'est un joueur qui nous apporte maintenant l'état de forme d'Yello. Il a et 2 matchs. Mais en tout cas, je pense que en tant que sélectionneur, parce que voilà, mais ils ont eu des offres qui sont très difficiles à refuser pour certains joueurs. Ils auraient pu partir dans des pays qu'on leur propose beaucoup d'argent, mais pour la compétitivité, ils ont pris le risque pour le moment de refuser ces offres. L'équipe nationale, donc rien que pour ça, ils méritent d'être dans le groupe, la qualité des hommes, parce qu'on va en avoir besoin dans le futur, et comme on ne veut pas perdre de temps, les rassemblements, ils sont parmi nous, et je réitère encore, Bad Taïta, Lyon. شكرا تفضل. السلام عليكم. عادل رحموني، راديو مدينة اف ام، موقع ماتش بريس.
سي وليد عندي سؤال مباشر. هذه المباريات اللي غادي يجري المنتخب الوطني كنعرفوا على انه كاليفي دوفيس لانه غينظم لا كوب دافريك، مي بالنسبه لكم غادي يكونوا دي ماتش اميكو رسميين. واش ما كتشوفش على ان غادي تكون واحد نوع من الصعوبه، خاصه ان المنتخبات الافريقيه تتصارع باش الترتيب ديال لا فيفا على انكم تحافظوا على المرتبه الاولى افريقيا وعربيا، وفي نفس الوقت على انكم غتكون مناسبه كما قلتوا انكم تجربوا بعض اللاعبين اللي تقدر تاثر على النتائج واللي تقدروا تفقدوا فيها مثلا الترتيب ديال لا فيفا. ودابا انا كنفكر سورتو دابا في لا بريباراسيون ديال لا كان. عندنا ان an براتيكمون ان an et demi خصنا نستافدوا بهاد الماتشات باسكو موا دو مارس غتكون لا كاليفيكاسيون كوب دو موند اللي هذه حاجه اخرى. دونك في لي 6 ماتش اللي جايين سي بوتيت لا فينيتر اللي عندنا باش نحلوا باش نقدروا نشوفوا peut-être d'autres systèmes de jeu, peut-être un peu plus de temps de jeu certains, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très conservateur sur le temps de jeu, qui a jamais le farkat بقات لعب بيناتها ديما pour les automatismes. Peut-être qu'on va évoluer sur les 2 premiers matchs et voir comment ça se passe. Mais l'idée d'y aller, c'est de chauffer à peu près tout le monde, peut-être des paires de latéraux différents, des paires de centraux. Peut-être non, on va voir par rapport à la semaine qui fait Shrat 12, mais c'est l'opportunité pour nous de travailler peut-être avec plus de confiance, plus de temps, et de voir surtout l'état d'esprit d'Yel Drari, et puis les jeunes aussi, les canaux les Jeux Olympiques ou les canaux Maïa Qbel, peut-être les voir un peu plus, avec un peu plus de temps de jeu. Donc voilà, c'est l'idée d'y aller, mais le plus important c'est de préparer justement petit à petit le farqa, باش اكثر نقربوا من la compétition, اكثر تكون عندنا des certitudes في certains joueurs. تفضل. سي بون. السلام عليكم، سي وليد الركراكي، معك زهير حجاري موقع لو 360. اصعب تفكير لاي مدرب في هذه الفتره ديال بدايه الموسم هو تحديد اللائحه ديال المنتخب. كنعرفوا انه اللاعبين غياب تنافسيه مع بدايه الموسم اصلا، او خاصه الميركاتو اللي كيشتت الذهن ديال اللاعبين بخصوص انهم كيبقاو يفكروا الفريق اللي غينتقلوا ليه. شنو هو المعيار ديال سي وليد الركراكي باش انه يختار هذه اللائحه ديال المباراه ديال ليسوتو الكابون؟